Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de répondre à une question importante pour tout le monde quand on joue au golf. Peut-on maîtriser son jeu de golf? Personnellement, je travaille sur cette question depuis 1995, la période où j'ai commencé à faire de l'enseignement comme profession à plein temps. Je voudrais démarrer cette vidéo par une anecdote que j'ai vécue il y a quelques semaines. Je suis rentré en contact avec un journaliste de golf pour l'inviter à découvrir et essayer mon nouveau programme de formation en ligne. Je baisse mon index, 40 vidéos, 2 modules, 8h30 de programme, un accompagnement permanent avec un webinaire chaque semaine. Je lui ai simplement dit que ce programme garantissait le résultat et permettait de maîtriser son golf. Et nous avons commencé à discuter de la notion de maîtriser son golf. Je lui ai posé quelques questions comme: est-ce que vous savez ce que vous devez faire pour être performant quand vous êtes sur le parcours? Est-ce que vous savez ce que vous devez faire quand vous allez au practice? Il m'a dit non, pas vraiment. Et je lui ai posé une dernière question: est-ce que vous pensez qu'il est possible de maîtriser son golf? Et il m'a répondu: pour moi c'est impossible, c'est un jeu trop difficile. Alors je lui ai dit: c'est le moment idéal pour vous d'essayer ce programme. Qu'est-ce que vous risquez? Que ça marche. Au moment où j'ai fait cette vidéo, il n'a pas commencé et je pense qu'il m'a pris pour un fou. Et je suis sûr que vous aussi vous pensez que je suis fou. Tout ce que je peux vous dire, si vous voulez maîtriser votre golf, il faut appréhender les choses différemment. Dans l'enseignement traditionnel, l'enseignant réfléchit à corriger. S'il voit un défaut, il va en priorité essayer de vous corriger. On a toujours fait comme ça, alors ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est mieux. Le problème est que la technique, quand on veut en faire, ça prend un peu de temps et ça a tendance à s'inviter partout. Sur le parcours par exemple. Et quand on fait de la technique sur le parcours, en général, ça fait pas bon ménage avec la performance. C'est pour ça que vous êtes en majorité à vous arrêter en cours de route. Comme le parcours de formation est trop long, vous finissez par faire une partie du chemin. C'est pour ça que l'on voit rarement de bons swings chez des joueurs à plus de 15 d'index. Et pour moi, maîtriser son golf, c'est finir par avoir un bon swing, quel que soit votre niveau. On peut avoir un bon vélo sans être un champion cycliste. Pourquoi ne pas avoir un bon swing sans être un champion de golf? Mais je suis d'accord avec vous. Si vous avez envie de vous pendre chaque semaine qui passe parce que vous avez l'impression de perdre votre golf, alors la question est de savoir s'il est possible de lier les deux sans être obligé de passer de vie à trépas. Oui, c'est possible, mais il faut commencer par enjamber ces défauts. Ce qui veut dire que vous êtes conscient de les avoir, mais il ne faut pas chercher à les corriger frontalement, car c'est long et ça peut être décourageant. Alors, comment faire? Il faut démarrer par apprendre précisément les routines. Car la solution parcours pour être performant, c'est la routine. Je me suis rendu compte dans mes stages que quel que soit le niveau, la routine n'est pas du tout maîtrisée, ce n'est que de l'à peu près. Vous devez apprendre comment elle est structurée, à quoi elle sert, dans quel but, mais surtout, elle permet de commencer à améliorer votre technique sans vous perturber. Et le gros avantage est que les routines sont des solutions durables que vous utiliserez tout au long de votre carrière de joueur, qui auront un impact grandissant au fil de votre maîtrise technique. Alors bien sûr, quand on observe des champions, on constate qu'il y a différentes routines, une quinzaine en gros, qui prennent en compte toutes les problématiques que l'on rencontre sur le parcours. Mais elles ne vont pas vous tomber dessus comme ça. Il y a une chronologie. Et vous allez démarrer par le rituel de déclenchement. On l'appelle comme ça dans la formation, il permet de développer la part active de votre corps, de vous mettre en confiance, car j'espère que vous savez que le champion remet en question sa confiance sur chaque balle quand il est sur le parcours. Et oui, la routine est un moyen de se mettre en confiance. Je sais que vous n'avez pas tous cette information, mais ne pas prendre en compte la confiance dans votre préparation, c'est un peu faire du vélo avec une jambe, c'est plus compliqué. Le gros avantage de démarrer par la maîtrise des routines, déjà, vous identifiez clairement les solutions parcours, vous allez découvrir qu'il y a plein de choses dans les étapes d'une routine, et que maîtriser la routine, c'est mettre toutes les chances de son côté pour mieux jouer. Mais il est vrai que vous allez commencer à modifier votre swing gentiment si vous en avez besoin, sans altérer votre performance. Et ça n'a pas de prix. Ensuite, vous allez apprendre les styles de jeu, qui sont eux aussi des solutions parcours. Et là, pareil, on ne fait pas frontalement de la technique, vous allez apprendre à différencier le coup swingé, que vous connaissez tous,
les coups tenus que certains d'entre vous utilisent en général sur des coups de dosage à proximité du green, mais vous allez découvrir qu'il est possible de faire des coups de tenue de distance. Le joueur anglais Tommy Fleetwood est un adepte de ce genre de coups, et vous allez apprendre à faire des coups hybrides, et vous allez comprendre pourquoi la majorité des champions aujourd'hui sont des joueurs hybrides. Ces différents coups reposent sur des principes techniques différents. La pression du grip. Le coup tenu a une pression du grip plus importante car vous voulez garder la face de club dirigée vers la cible après l'impact. Les bras restent allongés dans la partie basse après le contact de la balle. Si vous pliez les bras à l'impact, comme une majorité de joueurs à plus de 15 d'index, les coups tenus deviendront un atout supplémentaire pour améliorer votre technique sans faire de la technique. La maîtrise des styles de jeu vous permettra d'avoir des atouts supplémentaires sur le parcours, mais aussi un moyen supplémentaire d'améliorer votre technique. Ce qui veut dire qu'en partant de solutions parcours pour être plus performant avec votre swing du moment et en tirer un bénéfice immédiat, vous allez commencer à améliorer votre technique sans faire de la technique. Bien sûr que dans ce programme de formation, vous ferez spécifiquement de la technique, vous ferez des gammes qui sont des solutions practice que vous utiliserez uniquement si vous allez au practice. Vous verrez en détail la posture en respectant vos préférences motrices. Il ne vous restera plus qu'à les respecter dans votre jeu et vous découvrirez que la routine est un très bon moyen de le faire. Vous verrez comment maîtriser votre rythme qui définit la cadence d'exécution du mouvement. Vous verrez l'entraînement le plus efficace pour le faire et vous verrez comment prendre en compte le rythme dans votre routine. Nous ferons la même chose avec la maîtrise de l'intensité qui définit la force des coups. Vous apprendrez à différencier l'intensité relâchée d'une intensité crispée. Vous apprendrez à trouver votre intensité raisonnable qui vous permettra d'être plus régulier. Ce programme est complet de A à Z, vous finirez par maîtriser votre golf car dans ce programme, vous verrez en détail tous les paramètres qui influencent votre performance. Mais vous les verrez en deuxième intention, en sachant faire une routine, en utilisant les différents styles de jeu. Et c'est de cette façon que vous devez appréhender votre progression pour éviter d'être désabusé et surtout constater que maîtriser son golf est à la portée de tout le monde. Vous avez le droit de penser que maîtriser son golf n'est pas possible, comme notre ami le journaliste, tant que vous n'avez pas essayé le programme de formation en ligne « Je baisse mon index ». Vous devez absolument l'essayer, c'est gratuit pendant 30 jours. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, vous donnez votre prénom, votre mail, un mot de passe et vous rentrez instantanément dans la formation. Nous vous enverrons un mail après 28 jours pour vous rappeler qu'il vous reste 2 jours d'essai et les conditions pour rester dans la formation. Et surtout, après ce test, vous ne pourrez plus dire que ce n'est pas possible. Cliquez sur le lien sous la vidéo, ne regrettez pas de ne pas avoir essayé. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!